Bonjour et bienvenue dans ce studio vidéo du groupe Nice Matin pour cette 7e édition de notre émission Territoire Éco. Territoire Éco, vous le savez, c'est chaque mois une émission dédiée à l'écosystème azuréen en partenariat avec l'UPE 06 et nos confrères de la tribune Côte d'Azur. Comme chaque mois, j'ai le plaisir d'être accompagné par Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin, et par Isabelle Ozias, notre consoeur, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur. Bonjour à toutes les deux. Pour débuter ce numéro 7 de Territoire Éco, vous le savez, c'est la tradition, nous commençons par la grande interview. En 2023, le e-commerce représente en France près d'1 milliard de colis par an. Un nombre impressionnant de paquets qui, tous les jours, partent en camion des entrepôts pour être livrés le plus vite possible à leur destinataire. Cela sous-entend malheureusement quelques contraintes, notamment des émissions de CO2 dues à ce transport, mais également une consommation des emballages en carton, sans compter les nombreux retours d'articles défectueux ou invendus. D'un point de vue environnemental, le e-commerce peut mieux faire. Pour parler de ce sujet, nous recevons sur ce plateau Gaëlle Dauger. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'EasyPara, le site de parapharmacie 100% azuréen qui génère le plus gros trafic en France. Vous avez géré, je crois, plus de 650 000 colis en 2022. Et vous êtes également la trésorière du club e-commerce 06 et Monaco. On va peut-être commencer par le commencement. Présentez-nous un petit peu rapidement. Qu'est-ce que EasyPara exactement? À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous faites? EasyPara.fr, c'est un des leaders de la parapharmacie en France et on distribue des produits de parapharmacie, des compléments alimentaires, des produits vétérinaires. On a aussi des produits professionnels de coiffure. On a même un salon de coiffure physique à Nice. C'est 30 000 marques, 30 000 produits, 1000 marques, 60 collaborateurs. Et effectivement, l'année dernière, plus de 650 000 colis expédiés. Date de création de l'entreprise? 2007. 2007. Karine, Isabelle, c'est à vous. Gaëlle, vous connaissez bien les problèmes de logistique puisque EasyPara, le site dont vous êtes la directrice générale, est le plus important en France en termes de trafic naturel. Alors, quel est, selon vous, le problème numéro 1 du e-commerce? Alors, il y a beaucoup de choses, mais je dirais que la plus grosse difficulté, c'est vraiment le transport parce que vous maîtrisez votre chaîne de valeur jusqu'à ce que vous remettiez votre colis au transporteur. Et donc la difficulté, c'est que le client, il veut sa commande, mais à partir du moment où il y a un problème, quand tout se passe bien, tout le monde est content, mais s'il y a un problème, ça veut dire le colis, il a été retardé, il a été mis dans un autre point relais, il n'a pas été livré à la bonne adresse, il a été jeté par-dessus le portail, etc. Mais en fait, le client, il vous incrimine, vous, mais finalement, vous n'y pouvez pas grand-chose. Et quand on regarde les avis sur le site d'EasyPara, 99% des avis où les gens ne sont pas contents, c'est un problème de transport. Est-ce que dans le même esprit, quand on est comme ça tributaire de la livraison, est-ce que le fait de livrer plus vert, c'est aussi une préoccupation? Alors, oui, c'est une préoccupation. En tant que e-commerçant, on expédie, vous l'aviez dit, beaucoup de colis. Donc, on se doit de faire attention. Donc, EasyPara, on est engagé dans une démarche RSE sur plein de niveaux. Et au niveau du transport, c'est un peu utopique, ce transport vert, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut un transport vert, mais il veut aussi sa commande demain. Et on ne va pas se mentir, un transport vert en électrique ou à vélo, on est à plus de 1000 km de Paris quand on est à Nice, votre commande, elle n'arrivera pas demain. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Donc les transporteurs font des efforts, etc. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un transport vert, je ne peux pas avoir ma commande demain. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui rentre dans les mœurs du côté des transporteurs avec qui vous travaillez? Des transporteurs, je pense que oui, ils font des efforts sur leur empreinte carbone, on le voit, il y en a plein qui utilisent de l'électrique, il y a moins de transport aérien, on essaie de faire plus de routiers, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai décalage entre l'attente du consommateur et la réalité. Encore une fois, on ne peut pas avoir sa commande demain en transport vert, 100% vert, ça n'existe pas, c'est complètement utopique. D'autant que le consommateur est peut-être assez mal habitué avec des géants du e-commerce tels qu'Amazon qui proposent la livraison parfois dans la journée même ou le dimanche jusqu'à 22h. Et justement, il parle de la livraison gratuite. Est-ce qu'elle est vraiment gratuite ? Et vous, comment vous arrivez à gérer ça? Et surtout, quand on pense au prix, à l'augmentation des prix des matières premières comme le carton qui a vraiment flambé ces derniers mois. Alors, je pense que les produits sont plus chers.
il y a du service sur Amazon, c'est ce qu'on achète. Je vous donne un exemple, j'ai regardé avant de venir pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Par exemple, une créaline en lot de 2 vendue 27,90 sur Amazon, c'est vendu 19,90 chez nous. Voilà, donc vous l'achetez plus cher, mais effectivement, dedans, vous avez votre transport pour lequel vous aurez demain, vous serez peut-être livré à 22h et vous avez votre emballage. Donc, les géants, ils vendent aussi plus cher. C'est-à-dire que le transport est jamais gratuit. Ça n'existe pas. Il faut bien trouver la commission quelque part. Et vous, justement, comment gérer ? Nous, on ne vend pas au même prix, mais du coup, on a un franc de port qui est plus élevé qu'Amazon. Amazon, c'est dès le premier produit sur... alors, ce n'est pas que nous, tous les distributeurs font la même chose que nous. On a un franc de port qui est plus élevé. Mais on peut aussi avoir la commande demain. Mais vous devez mettre un petit peu plus de produits dans votre panier. Et comment vous gérez aussi l'augmentation des matières premières comme le carton ? Malheureusement, comme tout, l'augmentation des matières premières, on est obligé de l'impacter sur... Elle se répercute chez le client. Bien sûr. Il n'y a pas le choix, c'est pour tout pareil. Vous margez pareil. un peu moins ou vous répercutez tout ? Alors, on a une politique de prix assez bas. Donc, rogner sur notre marge, ça serait très compliqué. Et puis, il y a l'augmentation des tarifs. Au 1er janvier arrive, ou au 1er mars arrivent les augmentations de tarifs. Et quand vous avez un produit qui augmente de 15%, il est impossible pour un distributeur de prendre à sa charge cette marge. C'est impossible. C'est sur toutes les gammes de produits où il y a des produits qui ont subi vraiment une grosse inflation et d'autres un peu moins. En 2023, tous les produits ont beaucoup augmenté. Et puis, il y a eu énormément de ruptures. Donc, que ce soit sur les contenants, les bouchons, il y a eu énormément de problématiques cette année. On va revenir à la problématique transport avec celle du dernier kilomètre. Comment vous le gérez ? Est-ce que c'est vous qui le gérez ? Est-ce que c'est les transporteurs à qui vous confiez vos colis ? Alors ça, c'est encore quelque chose dont le consommateur n'a absolument pas conscience. C'est-à-dire que nous, on traite avec des transporteurs et en local, ce sont des transporteurs locaux qui gèrent ça. Donc, ils sous-traitent le dernier kilomètre. Et les difficultés, justement, c'est ce que je disais, c'est que en fonction du sérieux ou pas de cette agence locale, eh bien, vous avez un colis, par exemple, pour un transporteur qui livre normalement à domicile. S'ils sont sur le dernier kilomètre, l'agence qui a été prise... ils ne sont pas très regardants et ils ont un taux de mise en relais de 70%, alors que c'est censé être de la livraison à domicile. Qui trinque ? C'est le consommateur et c'est ma responsabilité de l'entreprise, alors que finalement, on n'y peut pas grand-chose. Pourquoi dès lors ne pas contractualiser vous-même et en direct un prestataire pour le dernier kilomètre ? Vous pourriez très bien avoir un transporteur qui amène sur une plateforme et ensuite un autre transporteur avec qui vous gérez. Vous traitez vous directement sur le dernier kilomètre. C'est pas possible, c'est ingérable. Il y a beaucoup trop d'acteurs locaux. Vous imaginez, on livre en France, mais pas que, aussi à l'international. C'est impossible de faire ça. Alors, la vente en ligne a explosé durant l'épidémie de Covid. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont aujourd'hui les grandes tendances du e-commerce ? Vous en avez un peu parlé. Aujourd'hui, on a un monde économique qui est compliqué. Donc, on voit aujourd'hui dans le comportement du consommateur, il n'a jamais été aussi attentif aux promotions. Donc, le prix, ça a toujours été un prérequis sur Internet. Mais là, aujourd'hui, on voit bien, par exemple, ce mois-ci, les gens attendent Black Friday. Ils attendent vraiment le lot, ils sont très attentifs. Puis on voit les comportements. Au mois de septembre, les gens étaient très focalisés, la rentrée, les activités sportives, etc. On a eu un début octobre assez correct. Mais là, on voit de manière générale, on discutait avec d'autres e-commerçants via le club e-commerce, et ils ont un peu la même problématique que nous. Donc sans cesse vous remettre en question ? C'est le propre d'e-commerce. Je dis très souvent que le e-commerce, c'est un puissant ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera pas forcément demain. Alors justement, pour se remettre en question, comment vous démarquez-vous, vous, chez EasyPara ? Chez EasyPara, on fait de la santé, de la beauté, du bien-être. Ce qu'on souhaite, c'est apporter le plus de conseils possible à nos consommateurs. On a notamment un outil d'IA qui permet de faire, via une photo, d'identifier une routine qu'il faudrait vous proposer. Donc c'est vraiment toujours apporter du service parce que finalement on se voit pas, on est digitalisé et donc c'est de créer une relation avec nos consommateurs, notamment par exemple sur les réseaux sociaux ou via l'emailing ou via notre site sur différents supports. C'est la même clientèle sur le volet Internet qu'en boutique ? Ah oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se dire qu'il y a une opposition entre les deux. Aujourd'hui, ça dépend de ce que vous faites dans une journée. Aujourd'hui, le consommateur en fait en fonction de son besoin. Est-ce que c'est un besoin immédiat ? Est-ce que c'est un peu plus long ? En fonction de où est-ce qu'il est, où est-ce que se situe la conversation qu'il a. C'est
c'est un parcours. Un consommateur peut acheter aujourd'hui en boutique, demain sur Internet et continuer comme ça. On le voit de plus en plus, les entreprises qui ont un site Internet, une boutique, avec des cartes fidélité dissociées. Maintenant, ça n'existe plus. Vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez l'intelligence artificielle pour proposer de nouveaux services. C'est un outil que vous développez en interne ou vous passez par en externe pour le proposer? On s'est associé à une grande marque de cosmétiques pour le proposer. D'accord. Alors, de distributeur, vous ajoutez une nouvelle corde à votre arc en proposant désormais ou bientôt une gamme de compléments alimentaires. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. C'est une avant-première. Ça sort bientôt. Ça sera la marque Parakea. Ça vient du fait qu'on est très axé sur la santé, vraiment le conseil. Et l'idée, c'était d'apporter vraiment, comme on a un peu de crédit, d'apporter à nos consommateurs un produit qui est bien choisi. Ce sont des produits qui sont naturels et bio. Pour l'instant, il y a 60 références qui vont apparaître. C'est une fabrication française. C'est un circuit court qui est fabriqué dans le Vercors. Ce sont des produits qui sont recyclables. Et c'était vraiment l'idée d'apporter toujours ce soin, ce conseil qu'on aime prodiguer à nos clients. Ce choix des compléments alimentaires, c'est parce que vous êtes sur la Côte d'Azur. On sait qu'il y a une idée de cluster sur le territoire, sur la métropole. Alors, les compléments alimentaires, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est sur ce soin intérieur-extérieur. On voit beaucoup d'autres modèles, le modèle américain, qui a un système de santé différent du nôtre. Et donc, on n'est pas sur comment je fais pour me soigner, on est comment je fais pour être en bonne santé. Et on voit avec l'effet du Covid où les gens se sont jetés sur les compléments alimentaires. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette appétence. Et donc, aujourd'hui, c'était d'apporter vraiment, de continuer à appuyer cette démarche de nos clients, de dire c'est bien de se soigner extérieur, mais il faut aussi soigner à l'intérieur. Et on voit de plus en plus de produits qui sont déremboursés. Et donc, on est venu avec le Covid à « je dois être en forme pour ne pas tomber malade ». D'autres pistes de développement? On l'a dit, e-commerce, on ne s'arrête jamais. Donc, il y a des pistes de développement, on en a tout le temps. Et là, on vient de lancer les podcasts. Donc, ça s'appelle Consulte. Et c'est vraiment d'accompagner les mots du quotidien et pas toujours très glamour. Parce que parfois, c'est compliqué de verbaliser des choses. Donc, on va traiter de thématiques peu glamour. Ça va être la mauvaise haleine, les dysfonctionnements érectiles, les ballonnements. Parce que c'est aussi des attentes des consommateurs. Et on voit les volumes de recherche qui sont très élevés. Et l'idée, c'est aussi d'apporter une réponse sur ces sujets-là. Vous faites combien de chiffre d'affaires annuel? L'année dernière, on a fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous employez combien de personnes? On a 60 personnes. Merveilleux collaborateurs. On n'en doute pas. Alors pour terminer, une question de sémantique, une jolie société que vous venez de nous présenter, mais qui a pris un risque il y a un an en raccourcissant son nom de départ, qui était Easy Para Pharmacie. Vous êtes devenu easypara.fr. Exactement. Quel est le retour que vous faites de ce changement de nom? Alors, je suis contente d'en parler aujourd'hui et pas à l'époque. Effectivement, on a fait deux choses à ce moment-là. On a changé de nom et on a changé de plateforme. Et Google, il n'aime pas trop ça. Et aujourd'hui, c'est Google qui régit notre référencement, qu'il soit naturel ou payant. Et donc, on s'est retrouvés dans les méandres d'Internet. Et donc, il a fallu faire en sorte d'avoir les bons scénarios techniques pour retrouver devant de la page. Et c'est chose faite. Et on est plutôt aujourd'hui très contents. Après, on a changé de nom parce que Easy Para Pharmacie à l'international, ça n'existe pas. Et comme on est positionné en Italie, en Espagne, le PH, ça n'existe pas. L'identité internationale. Exactement, l'identité internationale. Et sur les réseaux sociaux, c'était trop long. Donc en fait, on s'appelait déjà Easy Para. Et puis, on n'a pas vraiment perdu trop de notre identité. Para, je pense que c'est clair à peu près pour tout le monde. En effet, merci beaucoup Gaëlle Dauger d'être venu sur le plateau. Restez avec nous si vous le souhaitez, parce que nous allons passer maintenant à notre rubrique suivante mensuelle qui présente la vie des entreprises et de l'actualité économique. Vous pourrez intervenir si vous le souhaitez en fonction des informations que nous donneront Isabelle et Karine. Place maintenant au journal de l'Écho. Alors, Karine, Isabelle, comme tous les mois, vous nous présentez un peu ce qui a fait l'actualité des dernières semaines de l'écosystème azuréen. Et on commence avec la vie des entreprises.
Et on va commencer par un succès, celui d'IBT. Ça a été le premier salon 100% industriel avec toutes les filières de l'industrie azuréenne rassemblées pour la première fois. Métallurgie, chimie, BTP, parfumerie. Donc ça vous concernait aussi. Et enfin numérique, la première édition ce 12 octobre qui s'est déroulée à l'Alliance Riviera a rassemblé près de 4000 visiteurs. Et c'est pas si mal pour un galop d'essai. Une deuxième édition est déjà dans les starting blocks avec nos industriels réunis. 2 millions d'euros, c'est la somme levée par FREG auprès de XO Private Equity. Alors, FREG, c'est la spécialiste des solutions de gestion en eau pluviale. Elle est basée à Sophia Antipolis et elle fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Et elle poursuit donc, grâce à cette levée, sa politique d'innovation. Elle annonce, grâce à ce nouvel apport, un plan de croissance très ambitieux avec un objectif dépasser les 10 millions de chiffres d'affaires dès 2026. Et on va rester dans la tech. Cet automne, on a fêté partout en France les 10 ans de la French Tech. Ça a été l'occasion pour la team azuréenne de compter ses troupes, 350 startups adhérentes via les 4 associations piliers de la French Tech Côte d'Azur, Nice Startup, Télécom Valley, Canisup et le Club des entrepreneurs de Grasse. L'ambition perdure, les présidents, eux, changent. On attend dans les prochains jours l'élection des nouveaux patrons de la tech azuréenne et en coulisses, on murmure qu'on attendrait plutôt des patronnes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On reste dans la dermatologie avec Cutis Innovation. C'est une biotech spécialisée dans la médecine régénérative de la peau. Alors, cette filiale de la Suisse Cutis AG a vu le jour il y a 2 ans sur la Côte d'Azur, plus précisément au bioparc de Sophia Antipolis, parce qu'elle y a trouvé un écosystème dynamique qui répond à ses besoins et avec qui elle a noué des collaborations, alors que ce soit avec le CHU de Nice où travaille l'un des spécialistes mondiaux de la repigmentation ou avec des entreprises locales. On peut citer notamment le laboratoire IPSA dont on avait parlé la dernière fois avec le sponsor de l'équipe de rugby des Tonga, ou encore l'entreprise helvético-israélienne Space Pharma. Donc Cutis Innovation a profité de ces laboratoires spatiaux miniaturisés pour observer les effets de l'espace sur les cellules de la peau, et les résultats pourraient ouvrir de nouvelles voies dans la cicatrisation et le vieillissement cutané. Bien, on reste à Sophia. On reste à Sophia, on change un petit peu de secteur avec Videtix qui décidément a le vent en poupe. Ces dernières semaines, la spécialiste de l'analyse vidéo passée à la moulinette de l'intelligence artificielle est revenue la semaine dernière d'une mission en Côte d'Ivoire avec une excellente nouvelle. Devant l'intérêt suscité par sa techno, une filiale Videtix West Africa est désormais envisagée. Une autre bonne nouvelle pour la Sophipolitaine, Videtix a été sélectionnée pour représenter la Côte d'Azur au French Tech Rise. C'est un gros concours d'innovation à Paris. Elle récompense les innovations les plus tendances et surtout pour l'équipe d'Alan Fairback, c'est un voyage à la capitale dans une impressionnante galaxie d'investisseurs. De quoi étoffer son réseau de potentiels financeurs. Et c'est le timing parfait pour Videtix. Qui est Bob, Karine ? Ah, Bob. Il faut surtout penser à Bob parce que c'est la boussole des boss, plus particulièrement des femmes dirigeantes. Bob est un site internet gratuit lancé à l'occasion d'Octobre Rose par le MEDEF Sud, l'AG2R et la Ligue contre le cancer. Et il s'adresse aux chefs-feux d'entreprises atteintes d'un cancer du sein. Pourquoi ? Parce qu'elles sont victimes d'une double peine. Elles doivent à la fois gérer leur maladie et aussi leur entreprise. Alors donc, Bob se veut une boussole qui guide les dirigeantes tout au long de leur parcours de soins. Pardon, Christian. Non, je vous en prie. De SolarCloss, on connaissait les voiles habillés de panneaux photovoltaïques souples pour assurer l'autosuffisance énergétique en mer. La Mandolosienne réfléchit aujourd'hui à une application sur les façades d'immeubles via le même procédé, donc toujours tout en souplesse. SolarCloss s'était déjà illustré hors secteur maritime en équipant notamment des camions blindés sous marque Volvo Trucks. Une déclinaison immobilière lui ouvrirait en grand les portes d'un marché quasi infini. On reste dans l'énergie solaire ? Avec TSE. Alors TSE, c'est l'acronyme de Third Step Energy. C'est la Sophipolitaine qui avait réalisé une méga levée de 130 millions d'euros en début d'année. Elle annonce désormais la signature de 2 nouveaux contrats pour l'installation et l'exploitation de centrales solaires. L'un se trouve en Haute-Marne et la seconde dans la Manche.
des départements où il n'y a pas beaucoup de soleil, mais c'est très bien. Mais ça fonctionne bien. Bon, ça, on va revenir chez nous, du côté de Montsartou. Le projet était en gestation depuis 3 ans. Il s'est concrétisé par le dépôt d'un permis de construire tout récent. Argila, l'hôtel d'entreprise copiloté par la communauté d'agglo du Pays de Grasse, la mairie de Montsartou et la CCI Nice-Côte d'Azur, devrait sortir de terre au 2e trimestre 2026 sur l'un des derniers terrains disponibles sur cette zone de l'Argile à Montsartou. Le projet est estimé à 15 millions d'euros. Il proposera 7000 mètres carrés de bureaux et d'ateliers. Il sera destiné à l'accueil et à l'hébergement de jeunes sociétés, que ce soit dans le tertiaire, dans l'artisanat ou dans le semi-industriel. Un beau projet. Très beau projet. Hasard du calendrier, mais l'Inde est à l'honneur avec 2 entreprises azuréennes qui lui font les œufs doux. Alors, elles n'ont rien à voir entre elles, les 2 entreprises, mais la première est Argeville, la spécialiste mouginoise des parfums, arômes et ingrédients naturels qui vient d'ouvrir un centre à Mumbai. Et la seconde n'est rien d'autre que le laboratoire de santé animale de Carrosse Virbac qui vient de signer un accord pour faire l'acquisition de l'Indien Globion, j'espère bien prononcer, mais c'est l'expert des vaccins pour les volailles. Cette transaction renforce la position de Virbac en tant que leader du marché de la santé animale en Inde. S'il en était besoin que nos entreprises s'exportent bien. Isabelle, et la transition est pas super facile. Abemous, nouveau directeur de la Banque de France. Fumée blanche du côté de Félix Faure, le siège de l'institution. Christian Delhomme, en poste depuis 4 ans, a été promu à la direction régionale Centre-Val de Loire. Et dans les Alpes-Maritimes, eh bien, c'est Philippe Billard qui lui succède. À noter qu'il y a eu aussi un changement côté direction PACA avec l'arrivée de Denis Loretou. Et on a tous besoin d'un petit coup de boost. En l'occurrence, c'est celui du fonds porté par l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Boost, le fonds territorial, vise à aider les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 1 et 6 millions d'euros. L'idée est de les mener sur 5 ans à tripler leur chiffre d'affaires en les accompagnant par des opérations de croissance externe avec des tickets compris entre 300 000 et 1 million d'euros. Alors, géré par le fonds d'investissement en capital marseillais Connect Pro, Boost a déjà levé 10 millions d'euros auprès d'acteurs bancaires et privés, ont déjà mis au pot la Banque Populaire Méditerranée, la Caisse d'épargne Côte d'Azur, le Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi des entreprises telles que Transcan, que vous connaissez bien, Gaël, ou encore Annie Courtade. Et si vous nous parliez, Karine, maintenant du rachat du mois? Le rachat du mois, ça bouge du côté de Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer, propriété d'Unibail Rodamco Westfield. Le centre commercial vient d'être racheté par Frey pour la somme de 272,3 millions d'euros, actes en main. Alors Polygone Riviera, c'est un centre commercial de plein air avec 77 000 mètres carrés qui dispose d'une offre de plus de 130 enseignes avec des locomotives comme Zara, Primark, Grand Frey ou encore la Fnac. Et le site a accueilli plus de 6 millions de visiteurs l'année dernière. Et nous passons maintenant à vos coups de cœur du mois. Isabelle, le coup de cœur, c'est quoi? Alors, un coup de cœur pour Évolutive Agronomie. Ce sont 3 chercheurs de l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche agronomique, qui ont monté leur boîte après un terrible constat, tenez-vous bien, un petit ver de 1 mm qui coûte chaque année 13 milliards d'euros à la communauté des agriculteurs européens. C'est beaucoup. La recherche sophipolitaine contre-attaque avec son super acarien. Même gabarit, mais un petit handicap côté reproduction, et l'acarien est semble-t-il un peu mou dans sa libido. Alors, Évolutive Agronomie propose le premier projet de ferme d'élevage pour acariens prédateurs de mini-vers sans ajout de pesticides. On appelle ça le biocontrôle et c'est à Sofia que ça se passe où depuis plus de 50 ans, eh bien, on continue à croire aux vertus de la fertilisation croisée. Jusqu'où va se nicher l'économie? Karine, le coup de cœur de la rédaction de Nice Matin. On ne parlera pas de libido de mon côté, on va parler d'une jeune femme passionnée qui s'appelle Louise Guémard qui revisite l'engagement et la monétisation dans l'industrie musicale avec sa plateforme qui s'appelle Wonderplace, un endroit merveilleux. Alors dans l'industrie musicale, la concurrence est rude et il est difficile de percer parce que rien que sur Spotify, il y a plus de 60 000 nouveaux morceaux par jour. Alors Wonderplace s'appuie sur la blockchain et les NFT pour permettre aux artistes d'améliorer leur visibilité, de fidéliser leur fanbase et d'avoir des revenus complémentaires. Alors c'est vrai que les utilisateurs de la plateforme peuvent effectivement participer à la carrière de leurs artistes chouchous en achetant, en collectionnant ou en échangeant ce qu'on appelle les NFT, des souvenirs numériques qui sont extraits de leurs vidéos. Parfait. Merci beaucoup, mesdames, pour ce journal de l'écho. Merci beaucoup, Gaëlle Dauger, d'être avec nous. J'espère que vous avez appris plein de choses. Énormément. Voilà. Écoutez, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Et nous passons à notre rubrique suivante, en coulisses.
Comme chaque mois, nous vous emmenons maintenant dans les coulisses d'une de nos belles et grandes entreprises azuréennes. Et cette fois, Karine, nous allons parler de déchets et d'innovation. Oui, nous allons partir à la plateforme de tri et de valorisation de déchets de Veolia à Villeneuve-Loubet. Si on en parle, c'est parce qu'elle utilise depuis 2 ans un robot qui est unique dans le département et qui permet de valoriser jusqu'à 95% des déchets issus du bois d'ameublement. Alors, on regarde tous le reportage réalisé par Franck Fernandez à Villeneuve-Loubet dans les locaux de Veolia. La spécificité du centre de tri de Villeneuve-Loubet, c'est la mise en place d'une solution de tri qu'on appelle Robin, une solution robotisée et une solution performante. Nous sommes ici sur le centre de tri Veolia de Villeneuve-Loubet. C'est un centre de tri qui chaque année réceptionne et trie 110 000 tonnes de déchets, donc sur 2,5 hectares, avec 25 employés. Nous réceptionnons chaque année différentes typologies de déchets, à la fois de la biomasse, des déchets verts, des déchets issus des déchetteries, des déchets électroniques et d'électricité, et également des déchets d'ameublement. Et la spécificité du site de Villeneuve-Loubet, c'est que nous avons développé une innovation pour traiter ces déchets d'ameublement issus du territoire azuréen. Cette solution s'appelle Robin. Robin, ça veut dire robot et innovation. Donc on se trouve ici dans la cabine de tri Robin. Donc on voit la zone de réception. Donc la pelle sur ce périmètre, elle fait toute la partie pré-tri. On retire toute la fraction de déchets volumineux qui n'a pas nécessité de monter sur la chaîne de tri. Ensuite, on a une fraction de bois qu'on va pouvoir charger sur le convoyeur. Ces convoyeurs amènent le déchet jusqu'à la zone Robin, où Nader va pouvoir prendre la main, notre opérateur, pour stopper, ce qui va permettre à la machine de pouvoir prendre une photo en 3 dimensions, qui va être reportée sur le pupitre, et à partir de là, il va pouvoir désigner les indésirables qu'il souhaite retirer. Et là, le robot, donc, du coup, se saisit de l'objet qui a été désigné par Nader et relâche le déchet dans la goulotte concernée, à savoir que nous avons le refus, le plastique, les métaux et le reste des rembourrés. Le flux va continuer d'avancer automatiquement, suitera dans le broyeur, et à partir de ce moment, un autre convoyeur récupère la matière broyée avant d'être chargé dans des semi-remorques à destination des usines de panneautiers. Donc Robin permet d'apporter plusieurs avantages. Le premier, c'est une meilleure qualité de tri. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un taux de recyclage et de valorisation très important, 95%. Le troisième élément, c'est que cette solution robotisée permet d'améliorer les conditions de travail et la sécurité pour nos collaborateurs. Intéressante découverte dans les coulisses de Veolia. Merci à Franck Fernandez pour la réalisation de ces images et merci à vous Karine qui l'avez accompagné. On retrouvera d'ailleurs le reportage complet de ces coulisses dans le numéro hebdomadaire du supplément de l'Écho de Nice Matin lundi prochain. Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique du mois, le pitch. Et pour cette dernière séquence de l'émission, une émission décidément très très féminine, et j'en suis ravi, nous accueillons une anthropologue devenue start-upeuse, Daphné Marna. Bonjour Daphné. Bonjour. Vous allez avoir 1 minute 30 pour nous expliquer comment Unbias, la start-up que vous avez cofondée à Sophia Antipolis, avec un data scientist, lutte contre les biais sexistes dans le langage des intelligences artificielles. Un petit chronomètre va s'afficher, il est devant vous. Vous allez regarder la caméra, le chronomètre du coin de l'œil et vous avez 1 minute 30 pour nous convaincre. À vous. Alors, l'intelligence artificielle est-elle biaisée? Est-ce qu'elle ne risque pas d'amplifier les problèmes que nous avons déjà liés au sexisme, au racisme? En effet, les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des milliards d'exemples. Et malheureusement, ces exemples sont pleins de stéréotypes que les modèles apprennent et voire amplifient. Du coup, on a des problèmes très concrets liés à ça. Par exemple, ne pas être exposé à certaines offres d'emploi parce que les IA ne considèrent pas que nous rentrons dans les normes. Alors face à ce défi, nous avons créé Unbias, la seule solution technique capable de réduire l'intensité des biais dans les modèles d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas data scientist, mais que vous gérez et créez des gros corpus de texte, nous sommes aussi capables d'aller identifier la phrase qui pourrait heurter les sensibilités. Unbias a plusieurs avantages. D'abord, il vous évite les effets discriminatoires de vos modèles. Et puis aussi, il vous permet d'être en règle avec la loi, notamment l'IA Act, qui est en train d'être votée au niveau de l'Union européenne. Et puis enfin, il vous permet que votre communication soit réellement inclusive.
Alors, oui, les biais dans l'intelligence artificielle, c'est un problème majeur, mais nous avons la solution. Et puis, le sexisme, les discriminations liées à l'âge aussi, aux handicaps, nous touchent tous, et c'est un problème systémique. Chez Unbias, nous pensons que l'intelligence artificielle peut aussi nous aider à résoudre ce problème pour un monde plus équitable et juste. Eh bien voilà qui est parfait. Vous avez conclu juste avant le gong. Merci beaucoup Daphné. Et alors je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année puisque c'est une annonce que nous faisons aujourd'hui. Vous le savez, tous les ans nous remettons les trophées de l'économie lors d'une belle soirée qui réunit tout l'écosystème azuréen avec différents trophées et différents prix. Et cette année, nous innovons en ajoutant un prix supplémentaire lié à cette émission Territoire Éco qui sera le prix du start-upper de l'année, du pitch de l'année. Nous allons donc mettre en ligne prochainement sur notre site nice-matin.com, tout comme sur le site de nos confrères de la Tribune Côte d'Azur, tribuca.net, l'intégralité des pitchs de nos start-upers venus dans nos émissions Territoire Éco. Et vous allez pouvoir voter, bien sûr en nombre, je l'espère, pour élire le start-upper qui vous aura le plus convaincu. Et le prix du start-upper et du pitcher de l'année sera remis par Karine Isabelle et moi-même sur la scène de l'Opéra de Nice le 6 décembre. Daphné, tout le mal que je vous souhaite, mais c'est d'être encore avec nous. Ça, vous le serez forcément le 6 décembre, oui, parce que vous serez conviés, mais avec le prix entre les mains. En tout cas, on compte sur vous. Suivez bien nos sites internet. Vous allez bientôt voir arriver ces pitchs très intéressants et on compte sur vous pour voter. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Merci Karine, merci Isabelle. On vous retrouve le mois prochain avec plaisir. Merci Philippe Bertini, Sophie Doncet à la réalisation de cette émission. L'émission Territoire Éco, vous le savez, vous pouvez la voir et la revoir sur la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, sur nos sites internet du groupe Nice Matin, sur le site tribuca.net ainsi que sur nos pages Facebook. Et nous vous souhaitons collectivement une excellente journée à tous. À très bientôt.